Bonsoir à tous, nous voici de nouveau réunis, c'est Olivier avec vous jusqu'à 22h. Notre premier rendez-vous, ce sera évidemment la grande parade des TV Toon, jusqu'à 19h30 avec au programme aujourd'hui un dernier hommage à La 5 qui nous quitte, vous le savez, ce soir à minuit. Youpi l'école est finie nous aura quand même fait découvrir en 5 ans d'existence plus de 100 dessins animés différents. Alors les moments forts de cette chaîne, nous les revivrons dans un instant dans une grande rétrospective de tous les dessins animés diffusés par La 5. Nous aurons cependant tout de même le temps de retrouver notre nouveau jeu de l'extrait musical à reconnaître, avec aujourd'hui un guide Euro Disney à gagner, et pour finir le résultat du 134e classement du hit parade des dessins animés, où nous saurons si Nicky Larson est toujours numéro 1. Mais pour commencer, voici le rappel du classement de la semaine dernière. La semaine dernière, à la 15e place, nous avions les Tiny Toons qui chutaient de 7 places. 14e, les 4 filles du Dr March qui chutaient de 2 places. On avait 13e, Max et compagnie qui chutait de 8 places. 12e, Une vie nouvelle qui chutait de 2 places. 11e, Olive et Tom, les champions du foot, ne bougeaient pas. 10e, Nadia remontait de 4 places, 9e, Reporter Blues chutait de 3 places, 8e, Chourato remontait de 7 places, 7e, Crimi remontait de 2 places, 6e, Les Simpsons faisait une très belle remontée de 7 places, 5e, Les Chevaliers du Zodiac remontaient également de 2 places, 4e, ça ne bougeait pas, c'était toujours Juliette Je t'aime, 3e, Théo la batte de la victoire chutait d'une place, 2e, Dragon Ball Z regagnait une place, et numéro 1 pour la 9e semaine, c'était Nicky Larson. C'est vous qui établissez ce classement, c'est vous qui votez pour votre série favorite, sur le Minitel, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 3615 Loustic, rubrique TV Toon. Ou alors si vous n'avez pas le Minitel, profitez-en, comme tous les dimanches soirs, le standard de Super Loustic est à votre disposition. Vous pouvez téléphoner jusqu'à 19h30 au 48 97 3456 si vous habitez Paris, précédé du 16 et du 1 si vous habitez la province. C'est le 20 février 1986 que naît la 5 sur les écrans, mais les programmes sont relativement réduits au niveau des dessins animés et des programmes pour enfants encore à l'époque, et en plus peu de monde peut encore capter la chaîne. Il faudra vraiment attendre un petit peu plus d'1 an avant de voir les premières séries. Alors quels sont donc ces premiers dessins animés à arriver sur la 5 ? Eh bien il y a tout d'abord Cathy la petite fermière, premier dessin animé de la série Petites Orphelines. Il y eut ensuite King Arthur, ou la légende du célèbre roi Arthur, vieux dessin animé de la Toei Animation, un dessin animé qui était doublé depuis longtemps et qui avait été acheté par la chaîne. La dernière rediffusion de ce dessin animé remonte d'ailleurs à avril 1988, il n'est jamais repassé depuis. Et il y a enfin celui qui fera partie des plus grands classiques de la chaîne, à savoir Robotech. Oui, c'est le 25 mai 1987 que débute la première diffusion des 85 épisodes de la saga en 3 parties de ce dessin animé. Le succès de la série est immédiat, auprès même du peu de téléspectateurs qu'il y a encore à l'époque et qui reçoivent la 5. Il sera diffusé intégralement 7 fois entre 1987 et juin 1989, dernière diffusion avant son passage sur TF1 en 1991. Et il sera également le seul dessin animé diffusé en France à une heure de grande écoute, c'est-à-dire entre 20h et 20h30. Préserver l'humanité, ils vont au combat, vaillants et fiers, héros de l'univers. En avant, combattants de la lumière, notre vie, vous l'avez entre vos mains. Défendez l'avenir de notre terre, pour que la paix et l'amitié triomphent à jamais. Robotech vous a livré tous les secrets, les mystères de la science de demain. Battez-vous, nous serons tous à vos côtés, dans les étoiles contre le mal pour un idéal. Ensuite, pendant le mois de juillet et août 1987, la 5 va tourner avec ses 3 séries. On les retrouve matin, midi et soir. C'est vraiment à partir du mois de septembre que les nouveautés affluent.
Pendant que Dorothée s'installe sur TF1 et se contente dans un premier temps de diffuser les fonds de tiroir de la chaîne, Jace et les Conquérants de la Lumière, les Mini-Pouces ou les G.I. Joe, la 5 commence à importer les séries qu'elle a déjà confirmées sur les chaînes italiennes de son papa, Monsieur Silvio Berlusconi. Ils en profitent même pour essayer de lancer la star des loustiques en Italie, Cristina D'Avena, qui chante là-bas toutes les chansons de dessins animés en lui faisant chanter la version française de Princesse Sarah. Le résultat n'est pas vraiment concluant, Cristina D'Avena ne parlant pas un seul mot de français. Princesse Sarah, mignonne petite fille, fraîche fleur que baigne la rosée. Toujours caressée d'un vent frais léger, une fleur qui est forte et qui restera bien levée. Princesse, tu es bien jolie, tu viens à l'aide de tous tes amis. Ce sera donc Valérie Barouille, fille de Michel Barouille, grand interprète également de chansons de dessins animés, qui interprétera dans un premier temps les chansons de la 5. Quant au programme de cette rentrée de septembre 87, nous l'avons vu, il y a Princesse Sarah, mais il y a également Amy Magique, Dans les Alpes avec Annette, Le Magicien d'Oz et Jeanne et Serge. Dans l'équipe, il y a maintenant une jeune fille qui a du punch. Elle sait jouer avec talent et son cœur est bondissant. Le garçon qu'elle aime beaucoup entre tout à coup. Et pour elle, le monde est là, dans les yeux de Serge. Jeanne et Serge, coup de foudre va se voler fort. Jeanne et Serge, amour de leur premier regard. Jeanne et Serge, coup de foudre va se voler fort. Jeanne et Serge, amour de leur premier regard. C'est amour et bonheur, la vie pour Jeanne et Serge. C'est amour et bonheur, la vie pour Jeanne et Serge. Jeanne et Serge, un autre grand classique de la 5, en compagnie de Princesse Sarah, d'Amy Magique, de Dans les Alpes avec Annette et du Magicien d'Oz. Ce sont donc les premiers dessins animés qui arrivent en septembre 87 sur la 5. Ils annoncent tout de suite la couleur des programmes des dessins animés qu'on va retrouver sur cette chaîne. Des dessins animés gentils, principalement destinés aux jeunes filles, c'est-à-dire soit des petites orphelines, soit des magical girls, comme on les appelle, ou encore les dessins animés sportifs. À noter que déjà la 5 se lance à l'époque dans la coproduction. C'est déjà l'arrivée des Schtroumpfs sur la chaîne qui rachète la 2e et la 3e série et coproduit déjà une 4e série de 41 épisodes. Comme le veut la tradition des Schtroumpfs, le générique sera quand même chanté par Dorothée, même si celle-ci est sur la chaîne concurrente. Viens avec moi, viens, je t'emmène au pays des Schtroumpfs, le pays des petits hommes bleus. Viens, le pays des notre domaine, le pays des gens heureux. Tous ces dessins animés seront donc sans cesse rediffusés à chaque fois qu'ils se termineront. La seule nouveauté jusqu'à la fin de l'année sera Charlotte qui arrivera en octobre 1989. C'est Charlotte qui garde le sourire, qui fait semblant de rire quand il fait mauvais temps. C'est Charlotte qui cherche la tendresse en appelant sans cesse l'amour de sa maman. Qu'elle revienne, douce et tendre, qu'elle revienne pour me prendre. Avec Charlotte, c'est également l'arrivée de Claude Lombard dans le monde du générique de dessins animés. N'oublions pas qu'elle en chantera plus de 30 par la suite. Novembre 1987, une petite radio émet à Lyon, son nom Super Loustic. À l'époque, elle diffuse encore pas mal de chansons de dessins animés, on peut même dire que ce flux de nouveautés venant de la 5 aura contribué à son développement. Janvier 1988 à présent, nouveau flot de nouveautés, toujours dans le même répertoire, nous arrivent Flo et les Robinson Suisses, Lydie et la Clé Magique, Le Monde Enchanté de la Labelle et Embrasse-moi Lucille. Cette fois-ci, la machine est lancée. A noter que pour Amy Magique, dessin animé musical, on peut le dire, la chaîne n'avait pas pris le temps de refaire toutes les chansons en version française, comme elle l'avait fait en Italie. Elles avaient tout simplement été remplacées par le générique. Mais pour Embrasse-moi Lucille, le travail est cette fois bien fait, et c'est également l'arrivée de Jean-Claude Corbel pour la voix chantée de Mathias. Tu es ma seule amie, je n'aime
que toi. Et je n'ai qu'une envie, c'est d'être avec toi. Et j'ai le cœur qui bat, baby, chaque fois que je te vois, baby. Moi je t'aime, baby. Moi je t'aime, baby. Moi je t'aime, baby. Moi je t'aime, baby. Si je te dis, c'est le plus fun des canards. Je te réponds Picsou Magazine, évidemment. Bon, mais ce que tu ne sais probablement pas, c'est que ce mois-ci dans Picsou Magazine, il y a un super jeu Euro Disney pour découvrir les différentes régions du parc. Je le sais, oui, mais c'est pas tout. Dans Picsou Magazine, il y a aussi une planche de stickers géniaux sur Euro Disney. Mais je le sais, pour qui tu me prends? Comment tu sais tout ça? Parce que je l'ai acheté ce matin, mon Picsou Magazine. Picsou Magazine, c'est décidément le plus fun des canards. En vente 15 francs chez tous les marchands de journaux. C'est super loustique, un copain fantastique. Retour à notre rétrospective des dessins animés diffusés par la 5, nous arrivons maintenant au mois d'avril 1988. La 5 continue de multiplier ses émetteurs, elle se développe, mais d'autres chaînes également commencent à se réveiller. Et oui, après avoir tourné depuis plus de 8 mois avec les vieux stocks de TF1, le Club Dorothée commence à amener ses propres programmes. Au mois d'avril, c'est l'arrivée des Chevaliers du Zodiaque et de Dragon Ball. La 5, quant à elle, continue toujours à rester dans son style gentil. Au mois d'avril, nous arrive Vanessa et la magie des rêves, ainsi que Sandy Jonquille, qui cartonnera à l'époque, même si la grande parade des TV Toons n'existe pas tout à fait encore. Elle aime bien la vie, Sandy, dans son joli pays, Sandy, avec tous ses amis, Sandy. Elle s'amuse, elle leur rit, Sandy, elle en rêve, elle espère vivre heureuse avec le garçon qu'elle préfère. Elle est toujours la première, généreuse et sincère. Va Sandy, Sandy sans doute. Va Sandy, tu suis ta route. Fais ton chemin et boucle tes valises pour que ton rêve se réalise. Va Sandy, Sandy sans doute. Va Sandy, tu suis ta route pour que ton rêve se réalise. Fais ton chemin, boucle tes valises. Si tu veux gagner le bonheur, écoute ton cœur. Enfin au mois de juin, autre classique qui nous arrive après Lydie, La Labelle, Amy et Vanessa, autre Magical Girl qui remportera un vif succès, Crimi la merveilleuse dont la diffusion durera jusqu'aux vacances d'été. Pampulilu, pouvoir magique. Pampulilu, c'est fantastique. Papa, maman, bouffe tout Charlie. Je vais changer toute votre vie. Pampulilu, îlot du ciel. Pampulilu, l'étoile belle. Mes deux amis, sinon sont mes compagnons de folie. Ce générique de Crimi chanté par Valérie, les chansons étant réservées par Claude Lombard pour le dessin animé Crimi, sera d'ailleurs le dernier interprété par la chanteuse pour la 5. À part Crimi, les vacances d'été 1988 seront sous le signe des rediffusions, les nouveautés étant réservées évidemment pour la rentrée. Et nous y arrivons enfin à cette fameuse rentrée du mois de septembre 1988. Ce sera la plus riche en matière de dessins animés que nous n'ayons jamais eu en France. Pendant que Dorothée revient du Japon avec une valise remplie de séries, ce sera l'arrivée de Lamu, Juliette, Galaxy Express 999, du Dr Slump ou encore de Georgie, et bien la 5 ne se démonte pas et met également le paquet, avec l'arrivée du petit koala, bon qui passera relativement inaperçu le dimanche matin, mais également en alternance tous les deux jours, le bon vieux système de la 5, Karine l'aventure du Nouveau Monde, Pollyanna, Vas-y Julie, les aventures de Claire et Tipoun, Suzy aux fleurs magiques, Cynthia au le rythme de la vie et Olive et Tom, les champions du foot. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Car il faut battre le vent.
Septembre 1988, c'est également le début de votre émission, la grande parade des TV Toons, qui ne s'appelait encore à l'époque que la grande parade des Toons. Super Loustic n'émettait encore qu'à Lyon. Les premiers dessins animés à être numéro 1 dans le hit parade des dessins animés. Eh bien, il y eut Embrasse-moi Lucille, dont la 2e ou 3e diffusion se terminait à l'époque. Il y eut Cynthia pendant une petite semaine, et donc évidemment Olive et Tom qui sont restés numéro 1 presque toute l'année. Ils détiennent, je crois, toujours le record, 24 semaines numéro 1 entre le mois de septembre 88 et le mois de juin 89. Je ne compte pas non plus les fois où Olive et Tom ont encore été numéro 1 quand la série a été rediffusée. Ce flot de nouveautés fera qu'il y aura un peu moins de nouvelles séries les mois suivants. Il y a juste au mois de novembre la courte série de Cynthia qui est remplacée par Laura ou la passion du théâtre, un dessin animé qui curieusement n'a jamais été rediffusé depuis. Les enfants ont tous dans le cœur un rêve, une star, un acteur. Et c'est pour ça qu'ils se déguisent avec des chiffons de couleur. Ils sont devenus un instant la reine ou le prince charmant. Car la vie nous fait des surprises quand on l'arrête de temps en temps. C'est pour jouer, le monde est un spectacle. C'est pour jouer, pourtant c'est presque vrai. Lorsque Laura ou la passion du théâtre se termine, Cynthia revient à nouveau au mois de décembre. L'approche de Noël nous fait également découvrir les fameux tontons de la forêt pour l'histoire du Père Noël. C'est également la seule fois où ce dessin animé sera diffusé en entier. Descends bien vite, Père Noël, descends bien vite, Père Noël. Tu as pensé à chaque enfant de la terre, et dans chaque maison tout le monde espère Noël. Petite anecdote d'ailleurs sur ce dessin animé, sur le générique. L'enregistrement de la chanson a été fait vraiment à la dernière minute et c'est pourquoi le générique télé n'était pas la version chantée que vous entendez à l'instant mais la version instrumentale. Cette chanson n'est d'ailleurs jamais sortie en 45 tours, on la trouve seulement sur une compilation des chansons de la 5. Les belles années de la 5, elles continuent en 1989. Au mois de février, alors qu'Olive et Tom se terminent au grand désespoir de tous leurs fans, arrive Gugu Ganmo, une série dont les tout premiers épisodes avaient commencé à être diffusés sur TF1. Tiens donc. C'est à ce moment-là également qu'arrivent les 4 filles du Dr Marsh. Ensuite, au mois de mars 1989, Jeanne et Serge a remplacé Olive et Tom, qui malgré tout cela est toujours numéro 1 du parade des dessins animés. Arrive également à ce moment-là Paul le Pêcheur, et oui, une courte apparition le dimanche matin pour ce dessin animé, déjà en 1989. Arrive également Tal Bonjour d'Albert, Les Défenseurs de la Terre, ainsi que les aventures de Teddy Ruxpin. Tiens donc, la 5 passerait-elle du dessin animé japonais au dessin animé américain ? Mofli le petit koala, encore un autre koala qui arrive sur la 5, une petite série espagnole de 13 épisodes qui arrive le dimanche matin, toujours au mois d'avril. Avril 89, c'est également l'arrivée d'un loustic très turbulent qui remplira les trous de programme de la chaîne jusqu'à pas plus tard qu'aujourd'hui. Je veux parler bien sûr de Denis la Malice. À partir de cette période, il faut savoir que la 5 ne s'approvisionne plus uniquement de séries diffusées auparavant en Italie, reconnaissables par leur générique chanté en général par Claude Lombard, Valérie ou Jean-Claude Corbel. En effet, Dorothée, même si elle est le gros concurrent de la 5, lui vend déjà quelques dessins animés. Il est vrai qu'elle en a tellement acheté au Japon et que de toute façon, celle qu'elle lui vend ne risque pas trop de déranger. Donc ce fut le cas, notamment pour Paul le Pêcheur, déjà pour Mofli le petit koala, mais également dès le mois de juin, ce fut le cas pour Misha, une version Nippon Animation des Petits Malins, diffusée le dimanche matin. Ce fut le cas pour Le Grand Prix, vieille série de la Toei Animation, arrivée également en juin, et ce fut le cas pour Rémi sans famille, que Dorothée venait tout juste de racheter à TF1. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille
D'autres séries nous arriveront en ce mois de mai 1989. Tout d'abord les Sylvanians, diffusés auparavant sur Canal J et sur M6, ainsi qu'une très vieille production américaine, Lone Rangers. Les aventures de Lone Ranger, le défenseur de l'ordre et de la justice. Tout à fait. Enfin, les vacances de l'été 1989 seront également sous le signe des rediffusions avec la seule nouveauté à l'affiche, la Tulipe Noire, qui nous arrive au mois de juillet. Eh bien ça y est Julie. Tu veux parler de l'ouverture d'Euro Disney? Oui, on y est, enfin. Et cette semaine encore, le journal de Mickey n'est pas passé à côté de l'événement. Je sais, je l'ai acheté. Un super poster du parc Euro Disney et un concours journal de Mickey avec des séjours, des entrées à Euro Disney et 1000 pins à gagner. Et pendant que tu parles, moi, je remplis mon bulletin de participation au concours. Cette semaine dans le journal de Mickey, spécial Euro Disney. Un poster et un grand concours, plein de cadeaux. 9 francs chez ton marchand de journaux. Du 30 mars au 15 avril, dans les boutiques La Croissanterie, Croissant d'avril. Et un poisson autocollant pour mettre dans le dos des copains et des copines. C'est super loustique, un copain fantastique. Le mois de septembre 1989 sera la dernière rentrée scolaire riche en nouveautés sur la 5, avec un petit peu moins, c'est vrai, de nouveautés qu'en septembre 88, mais quand même de bonnes séries, toujours aussi variées. Tout d'abord, venu d'Italie, nous avons eu Gwendoline, nous avons eu La Petite Olympe et les Dieux sous le signe des Mousquetaires, et enfin But pour Rudy, pour tous ceux qui réclamaient toujours et encore Olive et Tom, toujours pas rediffusé depuis le mois de février. But pour Rudy, qui même s'il a été numéro 1 pendant une semaine dans la grande parade des TV Toon, n'obtiendra quand même pas le même succès qu'Olive et Tom. Rudy comme un cyclone, ballon au pied, foncé ne craint personne. Le ballon c'est sa passion et quand il joue il se donne. Il est présent dans toutes les actions et quand il tire il cartonne. Il est toujours en position pour battre le goal. C'est le roi du ballon Rudy. Goal! Un battant, un champion, Rudy, goal! Tout le monde se lève pour lui. C'est encore un but pour Rudy. À côté de ces nouveautés italiennes, il y aura également les nouveautés et les dessins animés venus de chez Dorothée, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Avec tout d'abord Gigi, racheté également depuis peu, Smash, un dessin animé sur le volleyball qu'elle avait acheté espérant obtenir les fans de Jeanne et Serge, sans oublier Nolan, magnifique série de 1972. Voilà la réponse en tout cas pourquoi Smash ou Nolan sont chantés par Bernard Minet ou Jean-Paul Césaire alors que ces dessins animés passaient sur la 5. Au mois de novembre, Gwendoline est d'ailleurs le premier dessin animé qui réussit à détrôner les Chevaliers du Zodiaque, numéro 1 depuis le mois de mai 89. Elle réussit cet exploit 5 fois. Et en attendant, au mois de novembre 89, c'est également l'arrivée de Super Nana. Le paysage audiovisuel français va beaucoup changer à partir du mois de décembre 90. En effet, une loi impose à partir de ce moment-là aux chaînes de télévision françaises de diffuser au moins la moitié de programmes français ou européens. Dur coup quand même pour la 5 avec toutes ces séries américaines et japonaises. Du coup, eh bien, chaque chaîne se débrouille un petit peu comme on peut et se jette surtout sur les maigres productions qui existent déjà. C'est la raison de ce flot de nouveautés que nous n'arrêterons pas de voir et de revoir par la suite, à savoir les triplés, dessins animés français coproduits par Canal+, Souliéville, une série anglaise, Le Manège Enchanté, dont la bande-son avait été entièrement refaite d'ailleurs, Alice au Pays des Merveilles, coproduction allemande, les Snorky, dessins animés belges, sans oublier Denis la Malice, ou encore les Schtroumpfs plus que présents que jamais. Tous ces dessins animés vont donc servir à remplir ces fameux quotas. Qui sont les Snorky? Qui mais qui sont les Snorky? Des super gentils. Si je pouvais vous en faire un croquis, vous seriez conquis. Qui sont les Snorky? Qui mais qui sont les Snorky? Des super amis.
Enfin, pour finir avec l'année 1990, le mois de décembre et l'approche de Noël nous revaudra une nouvelle fois les aventures du Père Noël. Le début de l'année 1990 donne un nouveau vent de nouveautés un petit peu plus intéressantes que tous ces bouches-trous de quotas finalement. Fin janvier arrive Angie, la détective en herbe, les aventures du Bosco, et puis en février, le fameux Petit Lord. En 2 semaines, il détrônera lui aussi les fameux chevaliers du Zodiac dans le hit-parade des dessins animés pour rester numéro 1 6 semaines au total pour cette année 1990. Tout va bien pour la 5, pourtant depuis quelques mois, la chaîne ne cesse de réduire son temps consacré à Youpi, l'école est finie. Il est loin le temps où on trouvait des dessins animés jusqu'à 19h. Pour remédier à cela un petit peu, la 5 consacre donc un nouveau créneau au mois de mars, le mercredi matin, qui était auparavant un jour comme les autres où on retrouvait jusqu'à 9h les rediffusions de la veille. Au mois de mars, 3 autres nouveautés également arrivent. Tout d'abord Manu, qui est la première coproduction française de la 5, avec en plus un créneau de diffusion avant et après le journal télévisé. C'est une innovation. Arrive également ce mois-ci Lutinou et Lutinette, Magie Bleue, et enfin le 5 mars 1989, vous les réclamiez depuis plus d'1 an, ils reviennent tous les soirs, ce sont Olive et Tom, les champions du foot, qui reconquériront eux aussi la place du numéro 1 du hit-parade des dessins animés en 3 semaines. Fin mars, grand changement, la 5 supprime le feuilleton de 50 minutes qui passait juste après Youpi l'école est finie et rend le créneau au loustic. C'est le retour brutal de Pollyanna, de Claire et Tipoun, mais surtout l'arrivée de Maxi. À l'heure pile de la sortie, on n'a qu'une envie, c'est d'aller rêver au bord d'une plage dorée avec notre ami Maxi. Maxi, c'est la plus sympa. Maxi, une fille extra. Avril 1990, le Club Dorothée continue à refiler un petit peu en douce les séries de son stock, à plein gaz, qui débute le dimanche matin et le mercredi matin, et l'Académie des Ninjas, qui nous arrive tous les soirs de la semaine au mois d'avril. Les vacances approchent. En mai nous arrivent d'autres koalas, décidément ils seront tous passés sur la 5, ceux-ci s'appellent Blinky et Pinky, ce sont les koalous. Enfin le 14 mai 1990, c'est l'arrivée de Max et compagnie, qui restera pas longtemps dans le classement du hit-parade des dessins animés, 4 semaines seulement, mais seulement 4 semaines à la première place. Max et compagnie, Manu et puis Fanny, ils ont tous un tas de pouvoirs étranges. Ils peuvent comme les anges se télétransporter, et c'est fou ce que ça dérange. Attention magie. Et lorsque Max est là, Sabrina, Pamela le suivent pas à pas comme toutes les filles. Manu est consciencieuse, et Fanny pas sérieuse, c'est une drôle de famille. Magie, Max et compagnie. Magie, Max et compagnie. Magie, la vie nous joue toujours des tours. Magie, Max et compagnie. Magie, Max et compagnie. Magie, avec tout ça marche toujours. Fin de notre rétrospective des dessins animés de la 5, l'été 90 est toujours sous le signe des rediffusions, tandis qu'au mois de septembre, la 5 est déjà sur la pente descendante. La deuxième diffusion d'Olive et Tom se termine et seulement 3 nouveautés nous arrivent, le retour du roi Léo, Malicieuse Kiki et Une vie nouvelle, qui finira bon an mal an quand même, deuxième meilleur dessin animé de l'année 90-91. Béatrice a changé quand elle est partie pour une autre vie. Béatrice a changé, elle quitte l'enfance pour tenter la chance, mais pour avoir sa place au soleil sur la terre, il faut changer de rue, changer
avec le sourire l'avenir. Au mois d'octobre, les Mousquetaires reviennent pour remplacer Olive & Tom qui se termine, tandis qu'au mois de décembre 1990, c'est le grand boom. Changement de partenaire finançant la chaîne privée et retrait de la direction des programmes des dirigeants italiens. Désormais, c'est le Club Dorothée qui va fournir tous les programmes jeunesse de cette chaîne. Ils en profitent d'ailleurs aussi pour récupérer en plus de toutes leurs séries qu'ils ont déjà, tous les dessins animés ayant appartenu auparavant à la 5. Une unité de programme jeunesse est créée. Xavier Couture en est le nouveau responsable, car il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas d'unité jeunesse sur la 5, il n'y avait qu'une seule personne qui s'occupait de tous les programmes. Xavier Couture, c'est lui également qui devra donc négocier toutes les nouvelles séries qui vont passer sur la 5. C'est le début des transferts TF1 la 5, avec dans un premier temps la grosse arrivée de Candy, de Goldorak, de Jace, de Boff le Taureau, de Georgie, de Spiral Zone, mais c'est également la dernière rediffusion sur cette chaîne des dessins animés Embrasse-moi Lucille et d'Une vie nouvelle. Candy, Candy, une jolie petite fille aux yeux clairs. Candy, Candy, une frimousse qu'un grand sourire éclaire. Candy, Candy, une amie qu'on aime à retrouver dans son pays, le pays de Candy. Les programmes changent alors toutes les semaines. On passe du quotidien au dimanche ou au mercredi, on passe du matin au soir. Seule nouveauté du moment, au mois de janvier 92, Laser Tag ainsi que Peter Pan, diffusé auparavant sur Canal+, qui passe le dimanche matin. De toute façon, cette diffusion sera stoppée quelques mois plus tard. Au mois de janvier, les séries continuent toujours à arriver de chez TF1. On ne fait plus de détails, les Bobobops, Mon Petit Poney, Robocop, le Dr Slump, Wingman, Mes tendres années au mois de mars. Notons quand même que la 5 a fait un gros effort en nous diffusant le film des Chevaliers du Zodiaque, un fameux dimanche matin de mars. La 5 était même prête à renouveler cet effort en diffusant d'autres films qu'elle possédait. Elle était prête à les faire doubler, notamment celui de Max et compagnie, celui des Mousquetaires, celui d'Une vie nouvelle, ceux de Théo, ou encore les 2 films de Crimi. La 5 est donc inondée des séries qui ont fait leur temps sur TF1. Mais ce transfert ne se fait pas seulement dans le sens TF1 la 5. Comme le Club Dorothée les possède toutes désormais, celles qui ont le mieux marché sur la 5 commencent à arriver sur TF1. Au mois de mars 1991, Salut les filles, série de Mitsuru Adachi qui n'est même pas encore passée sur la 5, arrive dans le Club Dorothée. Elle est même rebaptisée Tommy et Magali. Ensuite, c'est au tour du Petit Lord que la 5 tentera de garder au dernier moment en le rediffusant le dimanche matin. Continue ensuite avec Lucille, rebaptisée Lucille Amour et Rock'n'Roll le mercredi matin. Le seul remède pour la 5 pour garder ces séries, c'est de les diffuser. Ceci explique le retour brutal le dimanche matin des 4 filles du Dr March, de Princesse Sarah et des Mousquetaires, menacées eux aussi à l'époque de passer dans le Club Dorothée. Le 2 avril, après 4 mois d'installation, la 5 présente son nouvel habillage. C'est la mort de Zappy, le petit lapin zapper qui nous présentait les séries depuis plus de 3 ans et demi. Xavier Couture veut alors quelque chose de nouveau mais qui soit différent du Club Dorothée. Le premier essai est tout simplement désastreux, ce sont les 3 rigolos de la Piratélé. Et maintenant, Super Champs. Tu te bats contre le monde entier. C'est ta passion, c'est ta vie. Combat pour toujours triompher. Toi tu gagnes sans répit. Vas-y Joe. Les séries se succèdent toujours. Joe 2, dessin animé inédit sur la box, ne tiendra pas 3 semaines. Godzilla, un vieux dessin animé humoristique avec un petit dragon, verra le jour que pour un demi-épisode diffusé un samedi matin d'avril. Et enfin arrivent également les Dino Riders, les Salmioches, ex-crado chassés de Canal+. Au mois de mai, c'est l'arrivée du Galaxy Express 999, enfin uniquement les 34 épisodes doublés lors de son passage sur TF1, sur les 113 complets de la série. Wingman revient également encore, arrive également Bouton d'Or, Caroline, stoppé au bout de 24 épisodes et remplacé ensuite par But pour Rudy, et puis Max et compagnie, menacé lui aussi de passer sur TF1, très convoité c'est vrai par Dorothée.
La Piratélé, quant à elle, ne fera pas long feu. Fin mai, on voit apparaître d'autres présentateurs, d'autres hurluberlus, tout à fait décapants eux aussi. Pfiou, que je suis belle, la plus belle des cafetières de la 5 et des environs. Et moi, je suis le monstre le plus séduisant de la planète, pas vrai? Oh, du calme, les horreurs. Faudrait peut-être pas confondre. Ici, la star, c'est Slow. Slow lointaine, c'est compris? Juin, juillet, août verront l'arrivée d'Adrien le Sauveur du Monde, toujours là seulement les 30 premiers épisodes doublés, le retour de Gwendoline et de Crimi, l'arrivée du Prince Hercule, toujours pareil, les épisodes doublés, l'arrivée des Mini-Pousses, ainsi que de 2 dessins animés doublés depuis longtemps par les Italiens mais qui n'avaient jamais été sortis jusque-là. Il s'agit de Raconte-moi une histoire et de La Reine du Fond des Temps, le seul d'ailleurs dessin animé dont le générique chanté par Claude Lombard ne parle pas de petites filles ou d'orphelines ou de sport. Réveiller la reine du fond des temps et pour se battre contre les méchants, pour sauver la terre qui viendra. Tori et Kira, Tori et Kira, tous ensemble il faut les empêcher de casser notre terre. La terre c'est notre mère. Le monde est accroché. Si on est tous ensemble, nous sommes partis pour gagner. 99 et la terre explosera. Il faut empêcher ça. 9 secondes et le monde s'endera. Non, ça n'arrivera pas. 99 et la terre explosera. Il faut empêcher ça. 9 secondes et le monde s'endera. Non, ça n'arrivera pas. Malgré la situation délicate dont la 5 est victime, c'est-à-dire son lien indirect avec TF1, Xavier Couture se bat, il faut le reconnaître. La rentrée de septembre 91 résulte de ses dernières batailles puisqu'il parvient à nous proposer 4 nouveautés. Tout d'abord Pinocchio, diffusé auparavant sur Canal+, Les Samouraïs Pizza Cats, Nadia et le secret de l'eau bleue, quand même, on peut pas dire que ce soit les plus mauvaises, ainsi que Théo la batte de la victoire, un dessin animé rangé au placard, prêt à diffuser depuis décembre 1989. Une petite fille toute seule à Paris, elle est menacée par un très grand danger, mais heureusement veille son ami Jean. Nadia, le secret de l'eau bleue. Elle part en avion vers d'autres horizons, tout plein de merveilles qui brillent au soleil, d'autres univers cachés dessous les mers. Nadia, le secret de l'eau bleue. Ce seront les derniers efforts de la 5. Xavier Couture, voyant arriver la tempête, quitte le navire début décembre. Fin décembre arrivent les problèmes que l'on connaît. Le 31, la chaîne dépose son bilan. La 5 ne peut plus payer ses fournisseurs. Elle se débrouille alors avec le peu de ce qui lui reste, c'est-à-dire Crimi, Raconte-moi une histoire, Rambo, retrouvé par hasard dans les décombres, ou encore les Défenseurs de la Terre. Nadia, le secret de... Début janvier, elle a juste le temps de sortir une de ses dernières coproductions, engagée par Xavier Couture, Bucky OR, une coproduction IDDH La 5. Et au mois de février, ça va vraiment très très mal. Seul Silvio Berlusconi, cofondateur de la chaîne, semble prêt à investir encore pour remonter la chaîne. Cela ne suffira malheureusement pas, d'autant plus que de nombreux barrages lui sont montés. Résultat, il abandonne le projet en mars. La chaîne cessera d'émettre ce soir à minuit. Bye bye donc la 5 qui nous a permis de découvrir ou redécouvrir plus de 100 séries différentes. Ça va nous faire un grand trou dans le paysage audiovisuel français. Regardez simplement encore le nombre de dessins animés de la 5 classés aujourd'hui. Alors que va-t-il y avoir à la place ? Eh bien dans un premier temps rien du tout puisque ce soir c'est l'écran noir qui est prévu. Mais étant donné le nombre d'émetteurs installés depuis 1986, ça ne devrait pas durer. Une autre chaîne va naître, ça c'est sûr. Seulement, nous proposera-t-elle autant de dessins animés et des dessins animés aussi intéressants que ceux que nous avions l'habitude de voir ? Ça, c'est par contre beaucoup moins sûr.
Nous verrons bien en tout cas ce qu'il adviendra. En tout cas, encore un grand merci à cette chaîne que nous n'oublierons pas, ça c'est sûr.